Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour notre troisième capsule éducative qui va traiter des bandes riveraines cette fois-ci. Donc je vais faire un petit plan de la capsule. On va commencer par définir qu'est-ce qu'une bande riveraine. Ensuite, je vais pouvoir vous donner quelques trucs afin de pouvoir l'identifier sur place. Ensuite de ça, on va pouvoir passer en revue tous les services et bienfaits que les bandes riveraines peuvent apporter à l'homme, mais aussi aux animaux qui cohabitent avec nous et aux plantes également. Et ensuite de ça, comme petit complément d'information, je vais pouvoir vous dire quelles démarches préliminaires qu'il faut faire afin d'entamer des travaux en rive ou comment qu'il faudrait pour vous aménager une bonne bande riveraine de manière conforme. Alors premièrement, qu'est-ce qu'une bande riveraine? Une bande riveraine, c'est une bande de terre qui longe un cours d'eau ou un lac et qui est composée de 3 strates végétales. Donc on parle des plantes et des herbes hautes. Ensuite on parle des arbustes qui peuvent atteindre jusqu'à 5 mètres de hauteur. Et ensuite on a les arbres qui peuvent cette fois-ci atteindre 20 mètres de hauteur. Les bandes riveraines, parce qu'ils regroupent 3 écosystèmes, donc le milieu aquatique, le milieu riverain et le milieu terrestre, sont classés parmi les endroits et les milieux naturels les plus productifs de la planète. Alors deuxièmement, comment fait-on pour savoir où notre bande riveraine commence et où elle arrête? Un des indices majeurs qu'on peut utiliser, il s'agit de la ligne des hautes eaux. Donc la ligne des hautes eaux, c'est la ligne de débris ici que vous voyez, composée de branches, de plantes mortes et de petites matières fines. Donc cette ligne-là, la ligne des hautes eaux, c'est elle qui va délimiter le niveau d'eau qui a été atteint au printemps. Donc il s'agit du niveau de l'eau qui est le plus élevé pendant l'année. Et à partir de cette ligne des hautes eaux-là, vous calculez environ 10 à 15 mètres au-dessus. Et c'est à partir de là que la bande riveraine va commencer. Et ensuite, vous redescendez jusqu'au cours d'eau ou au lac, donc jusqu'au niveau de l'eau. Et c'est ce qui caractérise votre bande riveraine. Maintenant, on va parler des bienfaits et des services que les bandes riveraines peuvent rendre aux humains, mais aussi aux animaux qui nous entourent et qui cohabitent avec nous. Je vais vous en énumérer 5 services. Donc, en premier lieu, on parle d'habitat pour la faune et la flore. Donc, vous comprendrez que cette bande de terrain naturel peut abriter diverses populations de mammifères, de petits poissons, d'oiseaux, de reptiles et amphibiens. Et c'est d'ailleurs pourquoi que c'est un des écosystèmes les plus productifs de la planète. En deuxième lieu, il s'agit de remparts contre l'érosion des sols et des rives. Par leur système racinaire, les herbacées, les arbustes et les arbres vont retenir le sol et vont vraiment limiter l'effet des vagues, des courants et des hauts niveaux sur les rives. Ils vont donc les protéger par leur système racinaire. En troisième lieu, on parle de brise-vent. Donc les grands arbres, les arbustes et les herbes hautes vont offrir une certaine protection contre les tempêtes, les rafales de vent et toutes les certaines conditions venteuses qui pourraient endommager par exemple des cabanons, des arbres ou quelque chose du genre sur un terrain privé. Donc c'est un service qui est non négligeable. Ensuite de ça, au niveau du contrôle des inondations. Donc les bandes riveraines, c'est généralement assez plat et ça offre des zones de captation pour le surplus d'eau qui arrive au printemps avec la fonte des neiges et les crues. Donc parce qu'il y a de la place pour que l'eau puisse s'accumuler, ça réduit les impacts des inondations sur les villes plus bas dans le fleuve Saint-Laurent que Montréal, ou même sur la pointe est de l'île. Ça peut réduire de manière considérable les inondations s'il y a un grand réseau de bandes riveraines qui est conservé sur le territoire. Dernier service rendu par les bandes riveraines, il y a la fonction paysagère. Donc, lorsque les rives de notre cours d'eau sont bien végétalisées et sont en bonne santé, on peut voir l'effet d'un beau paysage finalement à l'horizon. Et c'est quelque chose qui peut amener un sentiment de confort et de ressourcement en soi.
Donc voilà, parce que les bandes riveraines ont une grande valeur et rendent beaucoup de services à l'homme et aux animaux. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans les bandes riveraines. Il y a certaines réglementations et politiques qui sont applicables. Si vous restez dans un arrondissement de l'île de Montréal, vous pouvez vous référer à votre arrondissement pour savoir ce que vous pouvez faire en rive de manière libre et ce qui va nécessiter un permis de leur part pour pouvoir effectuer les travaux. Et sinon, il y a beaucoup de documentation sur le site du ministère de l'Environnement, comment aménager de manière naturelle et en équilibre avec la faune et la flore. Alors voilà, c'est ce qui complète notre capsule éducative pour cette semaine. J'aimerais vous remercier pour votre écoute et j'espère vous compter parmi nous la semaine prochaine lors de la prochaine capsule qui va traiter cette fois-ci des couleuvres présentes sur l'île de Montréal. Alors merci beaucoup et au revoir.